Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Morning Meeting de 11 heures. Désolé pour ce léger retard, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin et puis cet après-midi le Wall Street Insider, veille d'un long week-end de Pâques. Vous devez être au fait des heures de clôture qui changent en ce qui concerne notamment nos contrats CFD. Alors on va commencer par ça. C'est important, pourquoi? Parce que le week-end prochain, on attend toujours du news flow relatif à la situation financière de la Grèce. Vous le savez, un certain nombre d'échéances arrivent pour ce pays, notamment la semaine prochaine, le 9 avril, et puis d'autres échéances tout au long du mois d'avril, susceptibles de mettre en risque la liquidité de ce pays et donc susceptibles de créer des trous de cotation sur les indices boursiers et sur le marché d'échange. Le marché d'échange ne ferme pas durant ce long week-end de Pâques, demain vendredi saint et puis le lundi de Pâques. Par contre, attention, le CAC 40 ferme ce soir, donc l'indice cash à 17h35. Notre CFD FRA 40 réouvre dès mardi prochain, mais donc vendredi 3 avril et lundi 6 avril, il sera fermé. Les indices boursiers européens seront aussi fermés. Wall Street sera demain ouvert, mais attention, il y aura une fermeture qui sera différente. Vous avez donc sous vos yeux ici le tableau, avec notamment la fermeture du CFD US 30, SPX 500 et Nasdaq 100 à 15h15 heure de Paris. C'est ce que signifie le sigle CET, heure de Paris, GMT plus 2 si vous voulez, peu importe. Le seul CFD indice qui sera ouvert lundi, c'est le JPN 225. Alors on va en parler d'ailleurs de l'indice Nikkei 225, représentatif de la bourse de Tokyo. On va aussi parler des marchés actions asiatiques qui performent bien d'ailleurs, notamment lorsqu'on étudie la tendance des actions chinoises. Alors l'indice de Shanghai et aussi la place financière de Hong Kong qui est représentée par l'indice Hang Seng qui existe chez FXECM au travers du CFD HKG 33. Bref, on va commencer par ces marchés dont on parle peu souvent, mais qui déploient cependant des tendances intéressantes, et notamment, je trouve, l'analyse technique du Nikkei 225, enfin du CFD JPN 225, qui est globalement utile. Bon, on parlera naturellement des paires en dollars majeurs, du dollar US, des indices boursiers, des matières premières, mais globalement, je trouve que ça devient de plus en plus compliqué sur le court terme. On s'installe dans des ranges assez compliquées, je trouve, sur de nombreux marchés. Demain, le rapport NFP. Alors, ça va être un rapport NFP assez étrange demain parce que les métaux précieux, notamment, ils sont clôturés, enfin les CFD sur métaux précieux, alors que ce sont justement des marchés qui généralement sont impactés. Et ce qui peut expliquer le fait d'ailleurs que depuis le début de la semaine, on ait eu des mouvements assez importants sur les métaux précieux et qu'on ait eu une réaction assez vive aux chiffres de l'ADP parce que les chiffres de l'ADP, tous les marchés étaient ouverts, ce qui ne sera pas le cas demain avec le rapport NFP. Et au fond, demain, le seul baromètre qui permettra de juger de l'interprétation du marché, des statistiques du marché du travail aux États-Unis au mois de mars, ce sera le marché des changes. Donc on peut imaginer demain que, étant donné que les marchés actions seront fermés, que le marché des métaux précieux sera fermé, qu'il y ait une forme de report de volatilité sur le marché des changes. Et notamment donc la paire euro-dollar et le dollar US. Donc ça fait partie des choses, je pense, qui sont susceptibles de se produire dès demain. Alors, commençons dans l'ordre chronologique et ensuite je vais vous rappeler un certain nombre d'événements. Hier soir, le gouvernement grec a envoyé une nouvelle liste de réformes d'une trentaine de pages environ à ses principaux créanciers, donc l'Union européenne, le Fonds monétaire international, envisageant pas loin de 7 milliards d'euros de gains nets dès cette année, de nouvelles économies. L'enjeu c'est quoi? C'est d'obtenir le déblocage d'une tranche d'aide qui est bloquée depuis le mois de décembre dernier de 7 milliards d'euros. Pourquoi c'est important? Parce que le 9 avril prochain, la Grèce doit rembourser 460 millions d'euros au Fonds monétaire international, mais ce n'est pas terminé puisque d'autres échéances tombent entre le 9 et le 16 avril pour justement différents créanciers. Donc c'est très important d'obtenir le déblocage de cette tranche d'aide. Ce n'est pas acquis, étant donné que le Fonds monétaire international et l'Union européenne qui devaient se retrouver justement à Bruxelles hier ont reporté cette réunion du fait du long week-end de Pâques. Alors on peut imaginer malgré tout que des réunions ont lieu là en permanence. Ce sont les technocrates qui se réunissent sans pour autant qu'on ait les principaux ministres qui étudient justement ces nouvelles mesures proposées par la Grèce.
La Grèce a besoin de cette tranche d'aide et forcément l'incertitude est forte. On peut tout de même imaginer au fond qu'il s'agit simplement de bruit sur le marché et que l'issue sera positive. En tout cas, voilà pourquoi il convient, je pense, si vous détenez des positions de trading, notamment sur les CFD indices boursiers, de sécuriser des gains, de remonter les stops. Bref, en tout cas, il est tout à fait possible d'envisager mardi matin la reprise des marchés actions européens, des trous de cotation, car il faudra intégrer du news flow économique, le rapport NFP aux États-Unis, qu'il faudra intégrer dans les cours, car ce ne sera pas pricé vendredi puisqu'il n'y aura pas de cotation. Et puis bien sûr, toute l'information qui sera diffusée tout au long du week-end et de lundi prochain, relative donc au déblocage des aides à la Grèce. Voilà donc ce qui me paraissait important de vous rappeler. On va étudier quelques graphiques en données journalières, c'est le principe du morning meeting. Et puis cet après-midi, on se concentrera sur des graphiques intraday en données 4 heures. Vous retrouvez à partir de demain, vous l'avez compris, le nouveau rendez-vous des scalpers programme qui a lieu tous les matins de 8h45 à 9h. Vous avez eu d'ailleurs le premier opus ce matin. Sous vos yeux, le CFD JPN 225. Concrètement, les dernières récentes statistiques en provenance du Japon sont décevantes. Ce qui amène d'ailleurs la Banque centrale du Japon, qui prend une nouvelle décision de politique monétaire la semaine prochaine, mercredi prochain, à envisager une nouvelle extension de son programme de quantitative easing. Le marché envisage que lors de la réunion de la Banque centrale du Japon en juillet prochain, cette dernière pourrait étendre son programme d'achat d'actifs, de manière substantielle d'ailleurs, car la baisse du yen, enfin le maintien du taux de change du yen à un niveau faible sur le FX, ne permet pas pour le moment un net redressement des anticipations d'inflation dans ce pays. Par contre, il y a eu un impact très positif sur la tendance des actions japonaises. Les actions japonaises, elles prennent 10% depuis le début de l'année. Vous avez sous les yeux l'analyse technique de l'indice Nikkei 225, ici le CFD JPN 225. Je pense qu'actuellement, cet indice a testé un support la nuit dernière et qu'il pourrait repartir à la hausse. Alors, je le trouve assez limpide ici en utilisant les chandeliers japonais en données journalières. C'est un marché qui avait donné un signal d'achat puissant en débordant les sommets de l'année 2014 et les sommets de l'année 2007 ici à 18 300 points. Le marché vient d'effectuer un pullback sur son premier support à 18 938 points et je pense que désormais, tant qu'on se maintient au-dessus de ce support à 18 938 points, on peut rejoindre les 20 000 points. Il faut surveiller cet indice. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est peu sensible, je dirais, à l'actualité propre à la zone euro, probablement peu sensible aussi à la dynamique de Wall Street, et par contre extrêmement sensible aux éléments domestiques japonais et aux perspectives de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon. À cela s'ajoute le fait que, je vous rappelle que le fonds souverain JPIF achète des ETF, justement, basés sur le JPN, basés sur le Nikkei 225. D'ailleurs, si vous avez étudié les flux qui se sont investis sur les actions de la zone euro depuis le début de l'année, eh bien, c'est environ 50% sur les ETF. Donc voilà concrètement ce qui explique que globalement le marché s'investit directement dans l'indice. Il n'y a pas forcément, il y a une réflexion sectorielle, il y a une réflexion titre, mais qui est moins poussée que ce que l'on aurait pu croire. Les investisseurs, les gérants globalement, se positionnent sur la tendance générale de l'indice en question, et ce qui concerne ici directement le JPN 225. Au-dessus des 18 938 points, je pense que la tendance haussière peut reprendre. On est peut-être en train de construire un espèce de drapeau ici, donc c'est plutôt haussier, et je pense que rejoindre les 20 000 points, c'est tout à fait possible. Je regardais le RSI en données journalières ici du Nikkei 225, il teste pour la neutralité, c'est le niveau des 50. Moi ça me plaît, je suis favorable sur cet indice boursier qui d'ailleurs est ouvert lundi prochain. Donc je dirais que si on veut se couvrir un peu contre la volatilité possible sur les indices boursiers de la zone euro et notamment exploiter un marché qui ne sera pas fermé le lundi de Pâques, je vous invite à vous intéresser à notre CFD JPN 225, au-dessus du support ici à 18 938 points, toujours pour viser des niveaux de l'année 2000, donc d'une part les 20 000 points, mais je pense aussi qu'on peut rejoindre ensuite les 20 833 points. Enfin, en tout cas, voilà, cet indice boursier m'intéresse.
essentiellement ici en utilisant l'analyse technique. Alors, on a beaucoup parlé du marché action chinois. Les places financières là-bas, globalement, pour résumer, elles sont au nombre de 3. Shenzhen et Shanghai pour le marché action domestique, libellé en yuan renminbi, le CNY, et puis la place financière de Hong Kong, dont la cotation est libellée en yuan offshore, le fameux CNH. Sous vos yeux, le CFD HKG 33 qui représente la dynamique de la place boursière de Hong Kong. Alors, elle gagne à peu près 7% depuis le début de l'année, c'est pas mal. C'est globalement l'avancée des actions du CAC 40 si l'on corrige le taux de la variation du CAC du taux de change euro-dollar. C'est moins que la place de Shanghai qui gagne environ 18% depuis le début de l'année. Mais cependant, je trouve que ce CFD va bientôt tester un seuil décisif, qui est très important, et qui peut être considéré comme un seuil d'accélération haussière, s'il devait être franchi. Alors, ce seuil se situe là. En fait, on est actuellement en train de le tester. C'est la résistance qui s'établit ici à 25 400 points. 25 400 points, si ce niveau est franchi, nous aurions un signal d'achat sur le HKG 33 pour viser au second trimestre les 27 500 points. Donc il faut surveiller. Pour l'instant, on est sous résistance. Et je soupçonne aussi ici la formation d'une espèce de structure chartiste de continuation. J'ai le sentiment en fait qu'on se trouve globalement au même stade que dans cette configuration graphique qu'on avait fait sous les 24 000 points. En tout cas, voilà un seuil qu'il convient de surveiller, car s'il était franchi, nous aurions derrière davantage d'accélération. Donc, il y a probablement à travers la place boursière de Hong Kong et le marché action de Tokyo, deux marchés actions haussiers, favorisés par des perspectives de politique monétaire accommodantes, favorisés par des politiques budgétaires de soutien à l'économie réelle, qui peuvent permettre de se diversifier si l'on considère que les actions de la zone euro présentent un risque du fait de leur appréciation substantielle depuis le début de l'année, et si l'on considère que Wall Street est globalement neutre et qu'au fond il y a peu de performances à attendre des marchés actions US. Vous avez là une possibilité de se tourner donc vers ces marchés actions performants, le Japon et la Chine. Voilà donc pour l'ordre chronologique. On enchaîne sur les marchés actions de la zone euro. Les marchés actions de la zone euro, ils sont représentés ici par l'indice Eurostoxx 50, le fameux benchmark européen. Hier, je m'amusais, façon de parler, à regarder un peu qu'est-ce qu'avait porté l'Eurostoxx 50 depuis le début de l'année. J'ai regardé simplement le top 10 de l'Eurostoxx 50 et globalement c'est bien représentatif de ce qui se passe au sein de la zone euro. Sur le top 10 de l'Eurostoxx 50, il y a 6 actions du DAX, essentiellement l'industrie automobile et l'industrie chimique. 2 actions du CAC 40, Société Générale et Airbus. Bon, Airbus, c'est une action européenne. Airbus, c'est pas la France, quoi. C'est un programme européen, mais c'est coté dans le CAC. Et ensuite, une action italienne et une action espagnole. Alors, les actions italiennes, je trouve qu'elles sont peut-être pas suffisamment représentées dans le top 10 de l'Eurostoxx 50, eu égard à la performance du MIB, qui est supérieure à celle du CAC, et qui grosso modo égale celle du DAX depuis le début de l'année. Que penser des actions de la zone euro? Et concrètement, ce que je vais dire sur l'Eurostoxx 50 est valable pour le CAC 40. C'est un marché zone européen qui s'établit dans un range depuis le milieu du mois de mars. Alors concrètement, lorsqu'on fait un range dans une tendance haussière, c'est plutôt positif. Puisque généralement, c'est une consolidation latérale pour envisager de nouveaux plus hauts. Mais sauf que ce n'est pas fait. Pour le moment, c'est assez semblable à ce qu'avaient construit les actions de la zone euro entre le 25 janvier et la mi-février, où on avait eu 3 semaines de range. Là, ça fait maintenant environ 3 semaines, bientôt 3 semaines qu'on fait un range. La moyenne mobile à 20 jours est en soutien, mais on ne franchit pas pour autant de résistance. Il y a 2 seuils que je vous invite à surveiller. Les 3750 points sur l'Eurostoxx 50, et puis ce que vous avez tous vu, les 5100 points sur le CAC. La grosse résistance du CAC, c'est pas 5100, c'est 5200, 5250, celle que tout le monde a vue, peu importe, cette fameuse ligne de tendance baissière qui est en place sur les graphiques de long terme depuis l'année 2000. Et l'idée c'est quoi? C'est que pour le moment les 5100 points c'est sacrément solide, à l'image des 3750 points de l'Eurostoxx 50, et la compression est de plus en plus étroite entre d'une part la résistance horizontale,
5100, 3750, et la moyenne mobile simple à 20 jours qui vient florer les cours et qui les compresse sous justement ces résistances. Et ce que moi je pense, c'est que la semaine prochaine, le marché va sortir de ce range. Résistance horizontale, moyenne mobile simple à 20 jours. On en sort par le haut et on est reparti donc pour de nouveaux plus hauts avec un CAC qui ira chercher 5002 et un Eurostoxx 50 qui ira chercher 3850. On en sort par le bas, nous aurons peut-être enfin cette semaine de consolidation de 4 à 5% qui n'a pas eu lieu depuis le début de l'année et qui serait notamment du point de vue des graphiques de long terme tout à fait saine pour la construction du mouvement de fond et notamment le fait qu'il y a actuellement un écart important aux moyennes mobiles de long terme. Donc vous connaissez les tenants et les aboutissants, un range d'analyse technique. Il y a deux possibilités, vous l'exploitez, vous avez un biais, vous achetez la partie basse, vous avez un biais baissier, vous vendez la partie haute, ou vous souhaitez tout simplement attendre que le marché en sorte, et bien vous ne faites rien. Une des raisons qui pourrait vous amener à ne rien faire aujourd'hui, par exemple, c'est que ce soir tout ferme, et que vous risquez de vous retrouver avec des positions ouvertes, avec un news flow significatif demain. Imaginez, vous prenez un long là sur le CAC, ou un short. Et puis vous tenez la position. Demain matin, vous arrivez devant la plateforme et il n'y a pas de cotation. Et là, le rapport NFP est publié, il est détestable. Vous allez vous dire, c'est un rapport NFP détestable, vous voyez les futurs US décrocher, il y aura un gap, quoi. Mais vous ne pourrez rien faire. Dimanche, encore de l'actualité relative à la Grèce, je ne sais pas, le gouvernement de Tsipras qui explique qu'il ne cédera pas, etc., qu'il n'ira pas plus loin dans ses réformes structurelles. Là aussi, c'est quelque chose qui peut être violemment intégré par le marché à l'ouverture mardi matin. Donc, ayez conscience de ces éléments-là. Le marché des changes, par contre, quant à lui, reste ouvert. Il y aura donc la possibilité de trader le marché des changes et il est tout à fait envisageable que l'information de marché soit répercutée dans un marché qui restera ouvert. Donc voilà, vous êtes prévenus et la modification des ordres de trading, c'est disponible en page d'accueil sur notre site, dans la colonne de gauche, ainsi que dans la section adaptée du forum. Ayez conscience donc de ces éléments-là. Pour le CAC 40, on va zoomer dessus en données 4 heures, mais globalement, on peut faire la même analyse technique de tous les marchés actions de la zone euro. Petit bémol, je dirais, légère différence sur le MIB et l'IBEX, qui eux aussi s'établissent dans des ranges. Mais qui continue finalement de progresser depuis le franchissement des sommets de l'année 2014. Mais là aussi, on peut un jour imaginer le MIB revenir tester les 22 500 points, voire envisager l'IBEX de revenir à nouveau tester les 11 250 points, le précédent top de l'année 2014. Sachant que là, on fait un flat sur l'IBEX sous cette résistance à 11 620. Alors on va peut-être en sortir par le haut, ce qui serait possible du point de vue de la tendance, et aller chercher d'un coup les 12 000 points. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas donné le signal. Donc on est finalement dans le même cas que l'Eurostoxx 50 ou le CAC, dans un range, dans une tendance haussière. On peut avoir le sentiment en effet que ce marché peut en sortir par le haut, mais pour cela, il faudrait que le signal soit donné. Le FTSE 100, le marché action de Londres, nous a-t-il piégé lors des séances du 20 et 23 mars? Ce qui est certain, c'est qu'on a tenté d'accélérer au-dessus des sommets historiques. On ne s'y est pas installé. Je pense au fond qu'il s'agit peut-être d'un report, d'un mouvement qui pourrait être intéressant cette année. Le FTSE 100, je pense qu'il a encore la possibilité d'offrir quelque chose tant qu'on maintient, je dirais, le point bas de la séance du 10 mars. Ce niveau-là, on va dire en gros les 6700 points, au-dessus des 6700 points, j'y crois encore. Mais j'admets être quand même déçu par le fait que les cours aient réintégré les 6950 points. Wall Street, j'en parlerai cet après-midi dans l'émission Wall Street Insider. Mais concrètement, il y a des choses qui se passent sur les actifs US. Tout d'abord, les statistiques. Les ventes de véhicules aux États-Unis, au mois de mars, elles ont été supérieures aux attentes. Ok, ça c'est une première chose. L'indice
ISM PMI dans le secteur manufacturier hier a déchu le marché. 51,5 contre 52,5 estimé. Les créations d'emplois dans le secteur privé au mois de mars ont déchu le marché. La Fed, aux dernières nouvelles, s'est globalement montrée plus prudente et susceptible de réagir à ces datas économiques qui sont décevantes. Reste demain le fameux rapport NFP. J'ai jeté un œil au consensus, il reste optimiste. Consensus anticipe 245 000 créations d'emplois demain. Je vous présente déjà mon topo dessus puisque je ne serai pas là demain pour l'émission spéciale sur le rapport NFP, ce sera Adriane. Déjà 245 000, c'est quand même nettement en retrait des presque 300 000 créations d'emplois le mois précédent. Donc, en clair, les indices US sont un peu sous pression à court terme. D'une part, ils dévoilent une performance nulle depuis le début de l'année, ils sont à 0. Le SP500 est à 0, le Dow gagne 0% depuis le début de l'année, il n'y a que le Nasdaq qui tire un peu son épingle du jeu. Le Nasdaq a toujours surperformé de toute façon. Et les marchés actions US sont à la croisée des chemins. Le SP500, tant qu'il est au-dessus du support à 2040 points, on peut encore y croire. Il ne faudrait pas casser les 2040 points, sous prétexte de voir le SP500 se replier en direction des 1970. De même, le Dow Jones, il teste un seuil important à 17 530 points. Un mauvais rapport NFP entraînerait la cassure de ce seuil. Et puis hier, il y a eu un mouvement important du côté des rendements obligataires aux États-Unis, avec un décrochage relativement important du rendement US à 10 ans, qui est passé d'ailleurs sous les 1,90, il est retombé à 1,87, il a perdu 7 points de base, impacté justement par les chiffres macroéconomiques décevants. Rendement obligataire US impacté donc par ces rendements, par ces statistiques macroéconomiques décevantes. Pourquoi ? Parce que cela ne fait que reporter finalement la perspective d'une inflexion de la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc on verra demain, c'est déjà arrivé par le passé de constater des différences importantes entre les créations d'emplois privés au mois de mars et le rapport NFP. La réponse, ce sera demain à 14h30 et ce sera, je pense, décisif pour la tenue des supports ici sur le SP500 et ici sur le Dow Jones. Et tant que ça tient, au fond, on ne va pas en anticiper la cassure. Toujours pour continuer sur ces indices US, le Nasdaq qui lui est globalement plus performant et qui lui aussi teste un seuil important à 4290. Donc le SP, le Dow et le Nasdaq 100, je ne dirais pas qu'ils sont au bord du gouffre, mais ils sont tout de même sur des niveaux importants qui doivent impérativement tenir sous peine de voir les marchés actions US basculer en territoire négatif en termes de performance depuis le début de l'année. Quid du dollar américain? C'est compliqué de répondre à cette question. Lorsqu'on utilise l'analyse technique, on a le sentiment finalement qu'on s'établit dans un range depuis le 18 mars et qu'au fond, lorsqu'on fait un range dans une tendance haussière, ce qu'a déjà fait à plusieurs reprises le dollar US, ici en octobre, la première quinzaine du mois d'octobre, range, on est sorti par le haut. Début décembre, range, on est sorti par le haut. Et puis il y a eu ce fameux range au mois de février qui a vu le dollar US en sortir par le haut. Et là, on fait à nouveau un range entre 11 886 et 12 150. Le risque serait d'en sortir par le bas. La probabilité, du point de vue de la tendance de fond, d'en sortir par le haut. Les récentes statistiques, plutôt d'en sortir par le bas. L'ISM, les créations d'emplois dans le secteur privé. Il est impératif que le rapport NFP soit très bon. Même pas bon, vraiment très bon. En clair, il est impératif que ce rapport NFP établisse qu'environ 250 000 créations d'emplois ont été enregistrées en mars. Si ce n'est pas le cas, il pourrait y avoir des pressions du côté du dollar US du fait de l'approche plus prudente de la Fed. Approche plus prudente qui avait été soulignée le 18 mars dernier. En ce qui concerne l'analyse technique, entre 11 886 et 12 150, vous êtes ici sur un graphique avec des bougies japonaises en données journalières, c'est un range.
Et je regardais aussi le RSI en données journalières de l'US Dollar Index. Pour l'instant, il s'établit toujours entre 50 et 80, c'est assez classique d'un marché haussier. Ce qui serait vraiment négatif, ce serait de basculer sous 50. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc la probabilité reste tout de même d'en sortir par le haut. Admettons que si le dollar US avait voulu baisser cette semaine, il aurait pu le faire avec les mauvaises stats. Pour l'instant, il n'a pas voulu. Alors, ça peut être aussi trompeur, parce que ce dollar US, il est composé de l'USD Yen, de l'AUD USD, du NZD USD, de l'Eurodoll, pas du NZD USD, pardon, autant pour moi, du GBP USD et de l'Eurodoll. L'euro-dollar, il a tendance à rebondir depuis quelques heures, notamment en session asiatique et en début de session européenne, essentiellement lié au fait que la Grèce a fourni une nouvelle liste, assez chargée de réformes structurelles. Il y avait à peu près 26 pages a priori dans le document qui a été remis. Mais là aussi, difficile de dire ce que va faire cet euro-dollar. J'ai envie de dire, comme l'expliquait ce matin Adrian, que si on revient chercher les indices 50, cette fois-ci c'est pour les déborder et aller chercher les 1,14. Mais tant qu'on se maintient sous les indices 50, il y a ce risque de revenir tester ici les 1,05. Ça reste donc, je dirais, compliqué du point de vue ici de ce graphique en données journalières. Après, il y a toujours des choses qu'on peut identifier sur des graphiques intraday, mais sur cet horizon de temps, ça devient 100% neutre entre 1,07 et 1,10, quoi, 1,10 50. Un range de 350 pips que l'on retrouve d'ailleurs sur le Dow Jones FXM Dollar Index entre 11 886 points et 12 150. Ça, c'est du graphique en données journalières. Il y a des choses à attraper sur des horizons de temps inférieurs. Le range sur le RSI de l'US Dollar Index entre 50 et 80, vous le retrouvez ici sur l'euro dollar entre 15 et 50. Alors, sur les graphiques en données journalières, je vais enfin revenir sur ce que fait l'once d'or. Alors attention, le XAU USD et le XAG USD sont fermés demain. Donc, traditionnellement, les jours de NFP sont extrêmement volatiles sur les métaux précieux. Mais attention, demain, vos positions ouvertes ne réagiront pas d'un iota. Il n'y aura tout simplement pas de cotation. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il y a eu hier, avec les chiffres de l'ADP, une réaction significative. D'une certaine façon, ce qu'envisage le marché par rapport au rapport NFP demain est déjà, est en partie intégré dans les cours. Même si on n'a pas la data, je pense que les anticipations agissent là plus fortement dans les cours, étant donné qu'il va falloir attendre la semaine prochaine pour avoir ici un marché ouvert. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé sur l'once d'or? On a eu cette séance du 26 mars qui a vu les cours rejetés sous les 1220 $ et échouer sous cette ancienne oblique haussière qui avait été brisée. On se retrouve à nouveau sous cette ancienne oblique qui passe aux alentours des 1208-1210 $. Et je pense que d'ici ce soir et la fermeture de notre CFD XAU USD, il y a une probabilité forte de voir l'once d'or se maintenir entre 1180 et 1210. Je ne vois pas réellement ce qui pourrait l'en faire sortir avant le rapport NFP. Par contre, on peut s'attendre clairement à la reprise de la cotation des métaux précieux à un gap, à quelque chose d'assez significatif. Le XAU USD, il sera ouvert aux heures de trading normales lundi. Donc ce que va devoir pricer l'once d'or à l'ouverture du marché d'échange dans la nuit de dimanche à lundi, c'est le rapport NFP, essentiellement le rapport NFP d'ailleurs. Donc voilà, pour l'instant, d'un point de vue d'analyse technique, entre 1180 et 1210, ça ressemble à ce que fait l'eurodoll entre les 1,07 et les 1,010, ou à ce que fait le US Dollar Index entre 11 886 et 12 150 points, c'est du range. Est-ce des situations de range de transition pour reprendre la tendance de fond, ou sommes-nous dans une phase de distribution qui verrait un changement de tendance lors des prochaines semaines?
Je n'ai pas la réponse, et l'analyse technique ne la livre pas encore. Si vous deviez retenir un seuil, je vous invite à sélectionner les 11 886 sur le dollar index. J'ai ici juxtaposé les graphiques du dollar et de l'once d'or. Il y a plein de seuils importants à surveiller, surveillons-en deux. Les indices 50 de l'eurodoll et les 11 886 de l'USD index. Alors, je vais repasser sur des graphiques intraday désormais. Des graphiques intraday que j'évoquerai exclusivement cet après-midi. On évoquera beaucoup plus de paires de devises, on reviendra sur le GBP CAD, le GBP AUD, l'euro AUD, l'euro CAD, l'euro NZD, qu'est-ce qu'on peut en attendre, y a-t-il un potentiel explosif sur l'euro AUD? On voit que le GBP AUD donne déjà beaucoup de joie depuis la semaine dernière, et que je pense qu'il y a encore un potentiel, probablement de rejoindre les 1,97 sur le GBP AUD, qui est ma paire de devises favorite depuis la semaine dernière et la publication d'une alerte lorsque ces cours testaient les 1,89. C'était vraiment un scénario d'analyse technique. Alors je ne sais pas pourquoi il y a un tel mouvement sur le dollar australien. Est-ce que le marché envisage une nouvelle baisse de taux de la part de la RBA? C'est possible, eu égard aux anticipations relatives à ce qui est pratiqué en Chine. Mais en tout cas, voilà, le GBP AUD, c'est quand même vraiment un beau graphique. Et je pense que c'est pas terminé. Je ne serais même pas surpris que le GBP AUD revienne chercher les 2 dollars australiens. Et cette fois-ci, ce sera pour les dépasser. Un coup d'œil sur le graphique intraday du CAC 40, et puis je réponds à vos questions. Cette hypothèse, épaule, tête, épaule, je la supprime, elle n'a pas lieu d'être. La seule chose qui a lieu d'être, c'est que nous sommes dans un range qui dure entre 5000 et 5100 points. On connaît l'importance des 5100 points, on connaît l'importance des 5000 points, d'autant plus que les 5000 points sont maintenant renforcés par la moyenne mobile simple à 20 jours, qui passe précisément dans cette zone-là. Je peux vous la donner, je vais aller la chercher sur le marché standard, ici, la bonne moyenne mobile, qu'on ait quelque chose de propre. Alors, elle passe actuellement à... Voilà. À 5010 points. Donc le range est de plus en plus étroit sur le CAC 40, entre 5010 et 5100, entre MM simple 20 jours et cette fameuse résistance des 5100 points. 5100 points, c'est pas un niveau de long terme, c'est une résistance qui a récemment formé le marché. Le gros niveau, c'est 5200. Il y aura peut-être un jour un excès pour aller chercher 5200. Je vous invite à réétudier vos graphiques de long terme, c'est quand même du lourd 5200. Là, c'est peut-être la question de savoir quel est le niveau qui peut permettre une semaine de consolidation avec un -5 ou un -6. Est-ce que ce sera 5100, est-ce que ce sera 5200? J'aurais tendance à choisir 5200, mais pour le moment, c'est vrai qu'on bloque sous 5100. Alors, le pétrole, hier vous avez tous constaté un rebond violent du prix du pétrole durant la session, le début de la session US. Je pense que le pétrole peut continuer de rebondir sur le court terme. Le WTI s'établit dans un range entre 44 $ et 54 $. Vous avez proposé la semaine dernière un article où il y a 2 semaines là-dessus. Pourquoi hier y a-t-il eu une reprise de 4% du prix du pétrole? Pourquoi? Que s'est-il passé? Deux choses. D'une part, nous avons pris connaissance d'un recul de la production de pétrole aux États-Unis. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, les stocks hebdomadaires de pétrole qui ont été publiés hier étaient légèrement inférieurs aux attentes. Alors, il y a quand même un processus de restockage, mais il a été inférieur aux attentes. Ce qui a entraîné cette espèce d'accélération du pétrole entre 47 $ et 50 $. D'un point de vue d'analyse technique, j'aurais tendance à dire maintenant que le WTI pourrait revenir tester les 52 $, qui est cette résistance qui a été testée la semaine dernière, et ce, désormais, tant que le marché se maintient au-dessus des 49,40. On a fait une jambe de hausse
Voilà, tant qu'on tient les 49, 49, 40, pourquoi pas pousser en direction des 52,38. À moyen terme, je pense que ce marché va rester dans un range compris entre 44 et 54 $. Alors, je vais répondre maintenant à vos questions. Alors, première question de visiteur. Donc en effet, chez FXM, c'est pas CAC 40, c'est pas le DAX, c'est le FRA 40 et le GER 30. Ça, c'est vrai. Alors, hop, commentaire sur le CAC 40. Visiteur, question, demain y a-t-il des webinaires? Donc oui, vendredi saint. Toutes les émissions sont programmées, le rendez-vous des scalpers à 8h45, le Good Morning CAC 40 9h15, le Morning Meeting 11h, l'émission spéciale rapport NFP à 14h15, avec un focus sur le marché des changes, ce qui peut-être allègera la tâche. Pas de métaux précieux demain, pas d'indice boursier, mais du FX. Autant vous dire que la vol va se reporter sur le dollar US et les paires en dollars majeurs. Bonjour visiteurs, vous ne comprenez absolument pas le lien entre le rapport NFP et l'once d'or. Je laisserai demain mon collègue Adrian vous rappeler l'importance du rapport NFP et de l'once d'or, mais je vais vous le rappeler en 2 secondes. Le rapport NFP et les statistiques relatives au marché du travail US, c'est l'agrégat que surveille de près la Réserve fédérale des États-Unis. Ça détermine les perspectives de taux d'intérêt aux États-Unis, c'est immédiatement lié aussi aux perspectives d'inflation aux États-Unis. Il y a un lien évident entre les anticipations de taux d'intérêt, les anticipations d'inflation et le prix des métaux précieux, pour tout un tas de raisons, mais la première d'entre elles étant le fait que l'once d'or est généralement considérée comme un instrument anti-inflation, et que d'autre part, plus les anticipations de taux d'intérêt sont élevées, plus l'once d'or est susceptible, là, d'être sous pression. Alors, prochain rendez-vous des scalpers, c'est demain à 8h45. Bonjour Tradator, quand est-ce qu'auront lieu les webinaires dans DailyFX+? Eh bien, lorsque nous aurons fini de coder la salle de trading dans DailyFX+. Donc c'est en cours, mais prochainement en effet de plus en plus d'émissions seront logées dans DailyFX+, ce qui signifie qu'elles seront ouvertes exclusivement aux clients FXECM. Voilà, donc j'ai répondu à toutes vos questions, merci d'avoir été attentive et attentif. Je vous retrouve à 14h15 pour l'émission Wall Street Insider avec un focus sur le marché des changes et un tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures de toutes ces paires de devises. Ici, dans l'ordre alphabétique, de l'AUD CAD à l'USD Yen, nous allons essayer d'identifier des opportunités de marché. Voilà, merci à tous et à tout à l'heure.